7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là que faisons voyager. Guadeloupe, actualité. C'est un désastre. Bonjour à tous. Attends, reste là. Bonjour à tous. Nous sommes en direct de Rivière-Sens, comme vous pouvez voir les images. La plage de Rivière-Sens qui est méconnaissable après ce passage de cet ouragan Beryl de catégorie 5. Le premier de la saison, le premier majeur. Donc vous pouvez le voir, hein, beaucoup de dégâts sur Rivière-Sens. Des voiliers qui jongent les rues. Qui jonge la rue. La plage est vraiment méconnaissable. Vous voyez encore la houle. La route de Rivière-Sens, la RD6 est carrément coupée, puisqu'elle n'est pas accessible, comme vous pouvez voir, vu l'état de la houle. Les gens ne peuvent pas circuler sur la RD6. Donc on va faire un point avec un élu de Basse-Terre, qui est responsable également du secteur de Rivière des Pères, Monsieur Mir. Alors Monsieur Mir, on a vu également des images de la radio Basse-Terre hier soir. Ça a été catastrophique sur Rivière des Pères. C'est une catastrophe. Heureusement qu'il est passé très loin de nous. Et malgré son éloignement, la nature même de cet événement-là, surtout en catégorie 5, que nous n'avions jamais encore touché. Je crois que malgré son éloignement, il cause énormément de dégâts à la Guadeloupe et surtout sur la côte suivante. Regardez Pères, regardez Rivière-Sens. Hier soir, je suis revenu à prière à 5 heures. Maintenant, il n'y a plus rien. Alors, est-ce qu'on doit craindre par rapport aux prochains événements qui arrivent également? Je crois qu'on devrait faire très attention. Il faut surtout que nous allons faire passer à nos compatriotes de la côte suivante et nos amis de Rivière-des-Pères, mes amis de Rivière-des-Pères. Je leur dis qu'il faudra prendre très au sérieux maintenant de la façon dont les événements vont se dérouler et ne pas dire on va voir, nous devons attendre. Il n'y a plus question d'attendre, il faut se préparer, faire son pactage comme on dit quand on part en guerre. Parce que là, il y aura certainement beaucoup de leçons à tirer de tous ces événements qui se sont passés cette nuit. Alors, on a vu que vous avez fait évacuer certaines maisons, et surtout celles qui sont proches du littoral hier soir. À Rivière-des-Pères, on a fait évacuer toutes les personnes qui sont sur la frange et même à l'intérieur parce que la vague, elle éclatait sur les rochers. Mais elle avait une force inouïe, elle traversait la première route et elle rentrait sur la deuxième route aussi. La place de Rivière-des-Pères a été touchée. En fait, tout le littoral de Rivière-des-Pères, Basse-Terre même, a été touché. Et donc, ce matin, je suis venu voir déjà un peu auprès des biens que je possède ici, voir un peu, mais il y a beaucoup de réflexions à faire. Et vous voyez, la mer est encore forte. Exactement. La mer reste encore forte. D'accord. Ben, je vous remercie, Monsieur Mir. On ira faire un petit tour plus tard à Rivière-des-Pères. Il y a des dégâts ou pas? Il y a des dégâts. Il faudra nettoyer un peu, mais il y a des dégâts. Il y a des dégâts qui se sont quand même minimes. Mais si vous voulez, tout ce qui a été fait, préparation de la route, tout ça, il va falloir revoir tout ça parce qu'il ne faut pas oublier que cette route-là, elle est primordiale puisque le pont de la Rivière-des-Pères, le pont naturel, il est fragilisé et il faut qu'on puisse remettre la route en circulation pour permettre aux gens de continuer à circuler venant de la côte suivante. Merci, Monsieur Mir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Excusez-moi, bon, je vois qu'il y a des messages qui disent rapproche le micro. Je l'ai pris au pied levé, donc j'ai pas branché mon micro. Je suis désolé. Désolé pour la qualité de l'interview, mais en gros, il disait que il y a vraiment des mesures à prendre, puisque c'est le premier phénomène. On voit les conséquences, on voit ce qui s'est passé, ce qui se produit. Vous voyez la houle, donc il y a vraiment de quoi s'interroger sur les prochains événements à venir, surtout que cette saison est visiblement très intense, sera très intense. Donc voilà.
Vous voyez, il y a plus de plage de Rivière-Sens. La houle, malgré que le phénomène est déjà passé, c'est déjà éloigné. La houle est vraiment, vraiment, vraiment forte. Donc, imaginez hier soir. Mais pour les prochaines interviews, vous aurez un meilleur son. Là, c'était la première. Là, vous voyez, regardez comment la mer se déchaîne. Voilà. La houle est vraiment forte là. Et on a l'impression que entre tout à l'heure là et maintenant, et c'est même intensifié. Donc il y a deux bateaux qui sont venus se poser sur la mer, sur la route. Je vais faire le tour avec vous quand même, pour que vous puissiez voir l'ampleur des dégâts. Donc la base nautique du CNRBT, je pense qu'elle a dû prendre cher aussi, puisque j'ai vu des équipements dans la rue. Alors, rien qu'à voir, hein, comment c'est défoncé là. Donc, je pense que ouais, ça a dû prendre cher. Et la route même qu'ils ont faite il n'y a pas si longtemps, je vais zoomer, je ne sais pas si vous allez voir. Également, elle est carrément cassée. Donc voilà. Mais très forte houle. Donc RD6 est praticable. Pas la peine d'essayer de passer. De toute façon, c'est bloqué. Le boulevard maritime également. Je vais faire un tour. Apparemment, le marché a pris cher. La mer veut carrément aller dans le marché. Donc le boulevard maritime également est inaccessible. Donc passez par Saint-Claude de préférence. Donc voilà. C'est le point qu'on peut faire à Rivière-Sens en ce moment. Et ce n'est que le premier phénomène de la saison. On voit déjà l'ampleur des dégâts. Donc vraiment, il y a de quoi se poser des questions sur la suite. Sur les éventuels phénomènes qui viendront par la suite. Ça va. On va aller faire un petit tour de l'autre côté, du côté de la station. Alors pour ceux qui connaissent Rivière-Sens, regardez. Le point bleu qui était à une certaine hauteur par rapport à la plage. Bon, pas tellement si haut que ça, mais regardez. Maintenant on peut accéder de la plage, on peut accéder au point bleu. C'est pour vous juger la hauteur du sable qui est présent. Donc deuxième voilier qui a atterri sur la route. Des équipements nautiques, je ne sais pas si ça vient de la base nautique ou du voilier. La station également qui a encore pris cher. Il y a des véhicules qui sont là, je pense, qui seront bloqués. La clôture du point bleu, tout ça. Station qui est ensablée de nouveau. Je marche pas sur la route, mais je marche sur du sable. Ah ouais, les loges de bouteilles de gaz qui se sont carrément déplacées. C'est pour vous dire
comment ça a été violent. Ah ouais. Il y a un chantier également de bateaux nautiques qui lui aussi a pris cher. Parce qu'il est basé derrière l'enrochement. Donc avec la force des vagues, les conteneurs se sont déplacés donc hors des véhicules. Donc le conteneur s'est déplacé, un conteneur qui était là. Le conteneur s'est déplacé et les bateaux ont pris cher. Un véritable désastre. Oui. Qui voit-il? Au voiture. Mais pas de Sandbourg. Les secours, pas Jean, encrier les secours. Mais direct là. C'est bien, encrier le secours, il n'y a pas Jean Vini. Oh là, ça fait. On va s'habiller là. Je ne pas faire mes chemins là hier soir. Sous-préfet là, t'es là. Il dit, moi, je m'en occupe. Mais pour moi, je ne peux pas mon matin là. Encrier les secours. Il n'y a pas Jean Vini. Ok. Et voici là-bas là toujours? Merci, voici là-bas là. Voici tout neuf, il y a pas là. Mais la fouca avait et on sortit pas vite là. Alors, ils n'ont pas bloqué la route, ni à Boubert, ni à Vieux-Fort. Ils n'ont pas informé. oui, la RD6, ils n'ont pas fermé. Ils n'ont pas fermé la route. Ok. Bon, vous avez entendu, il y a un monsieur qui témoigne. Le sous-préfet était là. Qui était là. Qui dit que la RD6. À minuit, il était là. La RD6 n'a pas été fermée hier soir, visiblement. Donc. Il vient grand temps, soit maman. Oui. Monsieur Bokbaïf? Alors, c'est mon toit, il vient en Baïf. Ok. Donc, visiblement, qui a été victime. On entre à Sabia, là. On longe route, là, petit bon, on va voiture. Ok. Mais yes. On pose la gueule noire. Donc, on va aller se rendre compte de ce que le monsieur nous disait. Parce que m'a déposé plainte contre l'État. Parce que finalement, ils sont en danger, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu pour ça. Donc nous sommes à Rivière-Sens Gourbert, en Guadeloupe, pour ceux qui nous prennent de l'Hexagone. Donc le Sud-Bastia a vraiment morflé hier soir. Vous voyez, hein? Pourtant, le phénomène est passé suffisamment au sud. Donc, ne devait pas nous concerner, nous impacter directement. Et regardez encore la houle, comment elle se forme. Donc, on va aller se rendre compte de ce que le monsieur nous disait concernant son véhicule. Mais faut venir avec moi. À qui monsieur? Vous avez filmé en bleu.
Bonjour monsieur de Route de Guadeloupe. Parmi vous, il n'y a pas un gradé là pour pousser un point. Ok, il n'y a pas de problème. Pour pousser un point avec eux. Donc vous voyez les stigmates. La route carrément défoncée. Vous voyez encore, hein, monsieur fait son sport tranquillement, mais vous voyez... Donc la route est carrément fermée. Il me dit à l'entrée de la Sabilla, mais je vois pas de véhicule. Ça va? Oh, monsieur. Donc la route est vraiment cassée. Bon. Attention là. On va dire, oui, là. Alors, mais là, il faut qu'on mette ça, là, mais là, ça va tirer, mais là, il sorti mal. Qui va tirer? Volkswagen, là. Attention, attention, attention. Il faut qu'on mette du foutard. Ah, c'est ça va faire ton tour, faire ton tour. Faire ton tour. Oui, ça va te photo au moins, là. Ah, on n'est pas là, vous restez. Ah, mais c'est pas là, ici. Ah, j'avoue. Attends, nous péquons aller plus loin. Parce que. Alors. Non, mais attends, ni la boue après ça. Mais attends, mais monsieur, même pif. Non, mais. Alors, vous allez voir des images chocs. Vous voyez l'état de la mer, vous voyez l'état de la houle. Et regardez ce qui se passe. Regardez ça un peu. La route n'est toujours pas fermée. Ils ont... Non, il est mouillé, il va pas monter là. Commencez à descendre. Ah, c'est bon. Alors, je ne vais pas me rapprocher puisque visiblement, le réseau n'est pas bon. Mais vous voyez le véhicule. Le véhicule de monsieur de l'année. Attendez. Nous allons éloigner nous parce que comme ça ne va pas passer là. Donc vous voyez, le véhicule se fait asperger encore par la mer. Donc on aura un témoignage. On essaie déjà un plus. Alors, bah maintenant. De l'année salut. C'est mon toit. Attends. Pourquoi? Alors, dis-nous quand est arrivé hier soir. Hier soir, on sortit pour être content. Pour maman, on t'a pas à moi. Arrivé vieux fort, parler pour signaler à son côté route barrée.
On rentre à Casamance comme d'habitude, c'est toujours par là à passer. L'arrivée à ancien restaurant là, en bas voûte là, la mer n'a pas été démontée. On va continuer. L'arrivée à gros rocher là, la mer déchaînée. Au bloc rocher. Après ce pompier là, 23h55. Alors, mettons là. On prend des coups et le dimanche, on va venir. On ne va pas venir pour côté. On ne va pas venir pour côté. Et là, ils vont par la tête 40 minutes après ce qu'il fait la vie. Ils disent, il va t'informer. Et maintenant, on a mis un pompier. Je ne sais pas pour moi, c'est plus ça, c'est service à venir. Il a dit, pourtant, il pompier. Il dit, on va faire un information à monter. Jusqu'à maintenant, pour gens, pour mon. Voiture, moi, écraser, route, Guadeloupe responsable, la préfecture responsable. Parce que je ne pas faire mes chemins là. Je mettre vie à mon en danger. Et sous-préfet là, devant moi, il contactait la gendarmerie 3 il voyait des gendarmes. Parce que quand Dieu était dans la voiture, c'était souvent de loin. Ces gendarmes ont passé. Ils ont même risqué vie à ils passer par là. Et c'est eux qui font photo à la voiture d'ailleurs, sans point. Là, mais là, vous voyez un roche non. Attention, attention. Et sous-préfet là, il dit, moi, on nous sort là. Je s'en occupe, personne ne peut en crier, moi. Personne ne peut en crier, moi. Je vais passer là. Je vais passer par là. C'est ça, maman. Donc, vous pouvez le voir en direct, hein, ben, la mer se relève encore. Donc, très grosse houle à Rivière-Sens. Et surtout que les gens continuent à circuler sous la route. La route n'est toujours pas fermée. Il y a même les agents de route Guadeloupe qui sont à la marina. Ils n'ont pas fermé la route. Les gens continuent à passer. Non, mais là, non, mais là, chemin là barré. Ils ont fermé le chemin là. Ils ont fermé mes scooters à passer. Donc, pas une confiance de l'autre pour empêcher de passer. Bon, ça c'est. Mais oui, mais ça après c'est la responsabilité de ces gens-là. Ils ont le chemin là barré. Alors, c'est l'entreprise de la Sablière qui essaie de faire un passage pour que ses employés puissent accéder. Vous comprenez, ça va jouer beaucoup. La main là, elle est levée là, on peut pas y rapprocher. Ouais, là, la mer se lève encore de nouveau. C'est vraiment impressionnant de voir comment, à l'instant d'un moment, la configuration, comment la mer change. Et là, elle se lève vraiment là. Donc on va continuer notre périple. Du Sud-Bastère. Exactement, le goudron qu'ils ont fait il n'y a pas si longtemps, ben, tout est à refaire. Tout est à refaire. C'est pas donc. Nous là. Ouais. La Sablière pour là ça. La Sablière, regardez le chemin là, vous avez travaillé. Pourquoi ça? Travail à vous de quoi nous va faire là. Non, nous pas censé faire ça. Mais ils vont arriver. Pourquoi? Parce que nous avons l'autorisation. Parce que là, c'est pour la ville là. C'est où est attaqué. Alors vous voyez, regardez où je suis.
Et regardez où la mer arrive. Donc c'est pour vous dire comment la houle est en train de s'accélérer. La mer est vraiment déchaînée. Donc voilà, c'est le point qu'on peut faire. Bon, j'espérais que les officiels tels que Route de Guadeloupe auraient eu le temps d'arriver. Bon, visiblement, il n'y a que des employés. Donc, je pense que les responsables doivent être bloqués sur les autres axes, tels que Bastère, parce que je vous ai dit que le boulevard maritime est inaccessible. Je ne sais pas comment est Baïf, mais pour le moment, Rivière-des-Pères est également très impactée. Donc voilà. On va se quitter sur ces images-là, ça. Et on va refaire un point. Je fais un point tout à l'heure à Rivière-des-Pères. J'essaie de faire un sur le boulevard maritime à Bastère, afin que vous puissiez avoir les informations nécessaires. Mais évitez le boulevard maritime. Évitez Rivière-des-Pères. Guadeloupe, actualité.